En 1995, Elon Musk fait partie des 3 fondateurs de Zip2. 4 ans plus tard, l'entreprise est rachetée pour la modique somme de 305 millions de dollars par Compaq. Ils fondent ensuite la banque en ligne X.com qui fusionnera avec PayPal peu de temps après. Ils fondent ensuite SpaceX, puis Tesla et même SolarCity avec les succès qu'on lui connaît. Mais comment un homme peut-il réussir tout ce qu'il entreprend? Et comment trouve-t-il le temps de faire tout ça dans une seule vie, alors que toi, tu as du mal à trouver le temps de changer l'ampoule cassée de tes chiottes? On peut même se demander quelles sont ses motivations pour continuer, alors qu'à l'époque de PayPal, il était déjà assez riche pour manger du caviar sur le tableau de bord d'une Ferrari. Il y a des gens à qui tout semble sourire, à différentes échelles, évidemment. Ces personnes à succès, qui réussissent en partant de presque nulle part, sans être des fils de quelqu'un, ont forcément un secret, un truc. Mais lequel? Quels sont leurs points communs? Qu'est-ce que je pourrais faire pour espérer un jour être un modèle de réussite moi aussi? Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre les mécanismes de la réussite en partant des clichés qui l'entourent. D'abord, ceux qui sont plutôt vrais, puis ceux qui sont à oublier. Commençons par les clichés qui sont vrais. Pour réussir, il faut faire des sacrifices. Alors, ça paraît évident, mais peu de gens prennent la mesure de ce truc. Quand on se projette dans l'avenir, on focus toujours sur ce qu'on va gagner à la fin, en oubliant complètement ce qu'on va devoir perdre en chemin. La réussite, c'est un peu comme un vol en montgolfière. Si tu veux t'envoler, le feu ne va pas suffire s'il y a trop de poids dans la nacelle. Il va falloir jeter des trucs, et jeter des trucs, ça fait parfois gravement chier. Est-ce que tu es prêt à te séparer de ta vie sociale? Est-ce que tu es prêt à oublier un moment ta vie sexuelle? Est-ce que tu es prêt à perdre quelques amis en route? Est-ce que tu es prêt à prendre un risque financier? Ça a l'air extrême, mais sur le chemin de la réussite, ce genre de sacrifice va souvent devoir être fait. Vous voulez réussir dans un domaine? Ok. Avant de vous imaginer sous le feu des projecteurs, commencez par vous demander qu'est-ce que je serais prêt à sacrifier pour y parvenir. Réussir, c'est apprendre à échouer. Cet adage vise juste, mais j'ai envie d'insister dessus. Quand on nous raconte l'histoire de quelqu'un qui a réussi, on oublie trop souvent de nous raconter toutes les fois où cette personne a échoué. Au final, il n'y a que leurs proches, ceux qui les ont connus avant et après, qui ont une image juste de la situation. Well, there's a ton of failures along the way, that's for sure. Like so as I said, for SpaceX, the first 3 launches failed. Et des success stories qui se sont faits à 100% sans encombre, il ne doit pas y en avoir des masses. Ce qui a fait leur réussite, c'est qu'ils ne se sont pas arrêtés aux échecs. Au contraire, ils en ont fait des armes et ils ont appris à échouer. Il faut tirer des leçons de ces erreurs pour avancer. Ça découle directement du cliché précédent. Ce cliché énonce une vérité, mais il n'est pas complet du tout. Tirer des leçons, c'est bien, mais encore faut-il tirer les bonnes leçons. On croit bien faire, mais souvent on est totalement à côté de la plaque quand il s'agit d'analyser ce qui ne va pas. Et on peut finir par carrément se tirer une balle dans le pied en pensant bien faire. Il y a une petite histoire qui illustre ce phénomène à merveille. Pendant la Seconde Guerre mondiale, quand ces avions bombardiers revenaient de la mission, la Royal Air Force observait les impacts de balles pour déterminer les zones à renforcer, de sorte d'optimiser leur poids et leurs chances de survie. Le statisticien Abraham Wald a eu l'idée contre-intuitive mais géniale de recommander tout le contraire, blinder les zones avec le moins d'impact. Pourquoi? Parce que les études précédentes ne prenaient pas en compte les avions qui n'étaient pas revenus. Si ceux qui sont revenus ont résisté à leurs impacts, c'est alors les autres zones qu'il faut blinder, parce que ce sont elles qui sont critiques. C'est un exemple parfait du biais du survivant et à quel point il est important de tirer les vraies bonnes leçons de ces erreurs pour avancer. Sinon, on rajoute juste du poids. Passons maintenant aux clichés à oublier. Tout le monde peut y arriver, alors non, il y a clairement des personnalités bien plus propices que d'autres à la success story. La timidité, le manque de créativité, la fainéantise par exemple, sont des traits de personnalité qui freineront clairement vos possibilités de réussite. Et certes, on peut travailler dessus pour s'améliorer, mais du coup, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Méfiez-vous des discours qui vous vendent que qui que vous soyez, vous pouvez quitter votre quotidien et commencer à gagner plein d'argent en investissant dans tel ou tel truc, en achetant tel ou tel bien immobilier, en rentrant dans tel ou tel circuit de marketing pyramidal, en ayant de l'audace et en prenant des risques. Il y a 99,99% de chances qu'on vous prendra juste un billet et qu'on vous laissera déprimé et au chômage. Si t'as la bonne idée, à toi la richesse. Je vais un peu tuer le Père Noël une seconde fois, mais des gens qui ont des idées, il y en a des millions, dont certains sont beaucoup plus intelligents que vous et moi. L'idée géniale que vous avez, il y a de très grandes chances que quelqu'un l'ait eue avant vous. Ça veut pas dire que c'est pas une superbe idée, ça veut juste dire que les vraies idées originales, il y en a pas 13 à la douzaine. Ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a une super idée et quelqu'un qui devient riche grâce à sa super idée, c'est pas tant l'idée en elle-même que ce que la personne va faire autour pour pouvoir la rendre possible. Et le vrai travail, il est là.
c'est l'exécution. Pour réussir, il faut déjà avoir de l'argent. Alors bien sûr, une personne qui a des difficultés pour survivre, qui est à la rue ou qui vit dans un pays sous-développé, dont les problématiques sont de se nourrir, de nourrir sa famille, d'avoir un toit, de survivre de manière générale, oui, effectivement, cette personne, il est hautement improbable qu'elle se retrouve dans plusieurs années à la tête d'une compagnie dans la tech qui emploie 100 personnes et qui fait des millions de chiffres d'affaires. Ça, je suis bien d'accord. La réussite, au sens où la plupart des gens l'entendent, nécessite déjà un capital de richesse de base. Et ce capital, vous l'avez déjà. Vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous avez un appareil pour regarder cette vidéo. Donc vous faites déjà partie des personnes qui sont les plus favorisées sur la planète. Et partant de là, vous avez le champ libre pour faire un millier de choses. Si aujourd'hui vous avez l'impression que tout est difficile pour vous, que vous vous plaignez beaucoup, que vous voudriez réussir, mais vous ne savez pas comment, vous pensez que c'est impossible parce que vous n'avez pas des dizaines de milliers d'euros sur votre compte en banque, parce que vous n'avez pas la bonne idée, eh bien, je vous invite à lire ce bouquin, L'autoroute du millionnaire, M.J. DiMarco. C'est très intéressant parce que justement, c'est un livre qui va suivre la trajectoire d'une personne exactement dans votre cas et dont on va voir l'ascension, la progression, le fait de surmonter différents obstacles et il y a plein d'enseignements dans ce bouquin. Donc non, il ne faut pas nécessairement beaucoup d'argent pour réussir, mais vous êtes déjà une personne très riche.